Et si le plus grand trésor n'était ni l'or, ni la gloire, ni même la santé, mais la capacité inébranlable de refuser qu'on achète, ne serait-ce qu'une miette de son amour propre. Imaginez une main ridée, noueuse, qui se ferme avec une lenteur solennelle sur une pièce qu'on voulait glisser par pitié. Le métal froid effleure la paume, puis est repoussé avec une fermeté douce, mais définitive. Le silence qui suit est plus éloquent que 1000 discours. L'odeur de vieux cuir, de cire ancienne et de lavande séchée flotte dans l'air. Un rayon de lumière d'hiver, pâle et tranchant, tombe sur cette main fermée et révèle soudain que ce qui fut richesse n'est plus que fardeau, tandis que ce qui fut pauvreté devient couronne. L'âge apporte cette épreuve suprême. Voir le monde offrir, avec une sollicitude parfois sincère, parfois condescendante, ce qu'on nomme aide et qu'on reconnaît aussitôt comme humiliation déguisée. L'aumône n'est pas seulement une pièce, c'est un verdict. Tu n'es plus capable, accepte ta défaite, laisse-moi payer ton existence. Et dans ce verdict, le cœur se serre, l'orgueil saigne, mais l'amour-propre se redresse, plus haut que jamais. Refuser l'aumône, ce n'est pas refuser la charité, c'est refuser de se laisser réduire à un objet de compassion. C'est proclamer, même dans le silence, même dans la faiblesse, je suis encore moi. Je ne suis pas devenu chose. Je ne suis pas devenu charge. Je suis encore roi de mon royaume intérieur, même si ce royaume ne contient plus qu'un lit, une tasse et un rayon de soleil. Épictète murmurait, « La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. » Ici, le besoin le plus profond se réduit à un seul. Ne jamais laisser quiconque acheter, même avec la plus petite parcelle, de son amour propre. Tout le reste peut être donné, vendu, perdu. Pas cela. Et dans ce refus répété, dans ce non calme mais inflexible, une étrange alchimie s'opère. L'orgueil blessé devient trésor. La pauvreté matérielle devient laboratoire de la richesse intérieure. Chaque pièce refusée devient perle dans un collier invisible. Chaque regard de pitié repoussé devient pierre dans une muraille sacrée. Mais quand la faim devient réelle, quand le froid mord vraiment, quand le corps demande grâce, que devient ce trésor farouche? La faim et le froid arrivent, et l'amour-propre se mesure au feu. Et si la véritable épreuve de l'amour-propre ne commençait qu'au moment où la faim et le froid, devenus des bêtes vivantes, exigent qu'on leur livre enfin ce qu'on a juré de ne jamais céder? Sentez le froid de janvier qui s'infiltre jusque dans la moelle des os, transformant chaque inspiration en aiguille de glace. Une lampe à pétrole vacille sur la table. Sa flamme minuscule lutte contre l'ombre immense qui gagne les coins de la pièce. L'odeur de bois humide et de suie froide se mêle à celle, âcre et métallique, d'un estomac vide depuis trop longtemps. Le souffle est court, rauque, presque étranger. Chaque expiration laisse un nuage blanc qui s'effiloche aussitôt, comme un dernier adieu. L'âge a franchi le seuil où la faim n'est plus un simple désagrément. Elle est présence constante, compagne sourde qui ronge les flancs, qui fait trembler les mains, qui rend la tête légère et les pensées floues. Le froid, lui, est devenu maître de maison. Il s'installe dans les articulations, raidit les muscles, engourdit les extrémités. Le corps, trahi, hurle sa détresse. Il supplie, il implore, il promet 1000 capitulations pour un peu de chaleur, un morceau de pain, une main secourable. Et pourtant, au cœur de cette double torture, l'amour-propre ne plie pas. Il se concentre, il se durcit, il devient diamant. Ce qui était fierté devient fidélité absolue à soi.
Ce qui était orgueil devient simplicité souveraine. Le corps peut grelotter, l'âme reste immobile et droite. Il demeure clair, même dans le vertige de la faiblesse. Il demeure digne, même dans la nudité de la faim. Sénèque affirmait « Le feu éprouve l'or, la misère éprouve les hommes courageux. » Ici, le feu est double. Faim et froid brûlent ensemble. Ils consument les dernières illusions, les dernières envies de confort, les dernières faiblesses. Il ne reste que l'essentiel, la volonté nue, l'amour propre mis à nu. Le corps peut hurler, l'âme reste silencieuse et souveraine. Dans les nuits les plus longues, quand la température chute encore et que le bois manque, quand la faim fait voir des étoiles en plein jour et que le vertige saisit, la tentation apparaît, douce et traîtresse. Une seule main tendue, un seul « oui » murmuré, et tout cesserait. Mais ce serait renoncer. Ce serait signer l'acte de capitulation qu'on a refusé toute une vie. Alors l'amour-propre serait dit encore, plus dur que l'acier, plus froid que la glace. La faim devient éducation suprême. Elle enseigne que la vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on est capable de refuser. Et dans cette forge invisible, quelque chose d'inattendu se produit. Le corps, affaibli, devient allié. Il n'est plus obstacle, il est instrument. Chaque frisson est métronome de la résistance. Chaque crampe est rappel que l'amour-propre ne se mange pas, ne se chauffe pas, ne s'achète pas. La faiblesse physique révèle la force de l'amour-propre avec une clarté aveuglante. Au plus fort de l'hiver, quand la neige bloque la porte et que plus un son humain ne parvient, une païx paradoxale descend. Une paix faite de fatigue extrême et de certitude absolue. La faim et le froid n'ont plus prise sur l'essentiel. L'amour propre n'est plus à défendre, il est. Il est devenu diamant pur, impossible à briser, impossible à salir. Mais quand le printemps revient et que le corps, épuisé par la lutte, commence à céder terrain, que devient ce diamant forgé dans le feu? Le corps se fatigue et l'amour-propre commence à briller comme un soleil. Et si la fatigue extrême du corps, loin d'éteindre l'amour-propre, était la dernière purification qui le faisait enfin rayonner comme un soleil, écoutez le silence d'un matin de printemps tardif, où même les oiseaux semblent retenir leur chant par respect. Une lumière dorée et lourde tombe sur le visage immobile, creusant encore les rides comme des vallées anciennes. L'odeur de terre réveillée, d'herbes humides et de lilas lointains pénètre doucement, tandis que le souffle, plus lent qu'hier, plus court qu'avant-hier, semble vouloir se fondre dans l'air lui-même. L'âge a franchi le seuil où le corps n'est plus simplement affaibli. Il est épuisé jusqu'à la moelle. Les jambes ne portent plus qu'à peine, les bras pèsent des tonnes. La nuit venue, les paupières tombent d'elles-mêmes. Chaque mouvement est un effort immense, chaque repos une victoire minuscule. La douleur, jadis aiguë, s'est muée en lourdeur sourde, en engourdissement général, comme si le corps entier se préparait à se dissoudre dans la lumière. Et pourtant, dans cette extrême lassitude, une légèreté inconnue commence à naître. Le corps, trop lourd pour lutter, devient presque transparent. L'esprit, libéré du poids de la chair, s'élève. Ce qui était combat devient contemplation. Ce qui était résistance devient acceptation souveraine. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ici, cette force n'est plus musculaire, elle est pure intelligence de l'être. Le corps peut chanceler, l'esprit, lui, ne vacille plus. Il voit, avec une clarté presque douloureuse,
que l'amour-propre n'a jamais été affaire de force physique, mais de fidélité à une idée de soi plus haute que la survie. Dans cette fatigue absolue, les gestes deviennent rituels sacrés. Soulever une tasse devient célébration. Respirer profondément devient acte de royauté. Le moindre rayon de soleil sur la peau devient trésor. La pauvreté matérielle révèle une opulence intérieure que nul confort assisté n'aurait pu offrir. Le silence de plomb qui s'installe n'est plus absence, il est plénitude. Il n'est plus manque, il est espace infini. Le corps peut s'alourdir, l'amour propre, lui, s'allège. Il devient soleil intérieur, qui n'a plus besoin de combustible extérieur pour brûler. Il devient lumière, qui n'a plus besoin de lampe pour éclairer. Il devient chaleur, qui n'a plus besoin de feu pour réchauffer. Et quand la nuit tombe, sans qu'on sache plus si c'est la nuit ou le jour, quand le corps ne répond plus du tout, l'amour-propre devient pure présence, sans histoire, sans rôle, sans passé. Une présence qui n'a plus besoin de mots pour exister, plus besoin de gestes pour être vrai. Mais quand le corps, à bout de force, finit par s'effondrer sur le sol froid, que reste-t-il de cette lumière? Le corps s'effondre et l'amour-propre atteint l'immensité. Et si la chute physique était le seul moyen pour l'amour-propre de toucher enfin l'infini sans plus aucun obstacle? Goûter la fraîcheur du soir qui glisse sur la peau brûlante de fièvre, tandis qu'une chandelle unique vacille, projetant sur les murs des ombres démesurées qui dansent comme des souvenirs en fuite. L'odeur de cire fondue se mêle à celle de la terre mouillée et des premières fleurs sauvages. Le souffle, maintenant presque imperceptible, semble vouloir se confondre avec le vent qui passe entre les branches dehors. L'âge a accompli son œuvre de dépouillement total. Le corps gît sur le parquet, trop las pour se relever, trop lourd pour même tenter un geste. Les membres sont inertes, les yeux mi-clos, la respiration un fil ténu, et pourtant, jamais présence n'a été aussi intense, jamais conscience n'a été aussi aiguë. Dans cette immobilité absolue, l'amour propre atteint son apogée. Plus rien à faire, plus rien à prouver, plus rien à refuser. Le corps a capitulé, mais l'esprit, lui, triomphe. Il n'a plus besoin de se battre pour rester libre, il est liberté. Il plane au-dessus de la douleur, au-dessus du froid, au-dessus du temps. Lao Tse murmurait « Celui qui domine les autres est fort, celui qui se domine lui-même est puissant. » Ici, la puissance est totale. Le corps n'obéit plus, qu'importe. L'esprit n'a plus besoin d'obéissance. Il contemple, il sait, il est. Dans cette ombre totale qui envahit la pièce, une lumière intérieure éclate, aveuglante. Chaque souvenir, chaque douleur, chaque refus passé devient étoile dans un ciel intérieur infini. La vie entière se révèle n'avoir été qu'une longue préparation à cet instant où plus rien ne pèse, où tout est accompli. Et dans ce face-à-face ultime avec la finitude, la plus grande révélation, l'amour propre n'a jamais voulu dire vivre sans les autres. Il a toujours voulu dire ne jamais cesser d'être soi, même quand tout s'efface. Mais quand la dernière flamme s'éteint et que la nuit devient définitive, que devient cette lumière? La dernière flamme s'éteint et l'amour-propre devient le ciel même. Et si la mort solitaire n'était pas fin, mais achèvement parfait de l'amour-propre? Sentez la douceur inattendue d'une brise nocturne qui effleure la peau comme un adieu sans tristesse. La pièce est maintenant plongée dans une obscurité totale, mais une clarté intérieure, plus vive que jamais, illumine tout.
L'odeur de terre humide, de bois ancien et de cire éteinte emplit l'espace avec une intensité presque sacrée. Le silence est si profond qu'il devient musique. L'âge a tout emporté, mouvement, chaleur, poids, temps. Le corps repose, léger comme une feuille sèche. Mais l'esprit, lui, n'a jamais été aussi vivant, aussi vaste, aussi libre. Il n'y a plus de frontières entre dedans et dehors, entre soi et l'univers. L'amour-propre est devenu identité même. Dans cette nuit sans fin, il n'y a ni peur, ni regret, ni attente. Seulement une plénitude qui dépasse toute compréhension. Le refus de la pitié, maintenu jusqu'au dernier souffle, devient la plus éclatante des victoires. Je n'ai jamais appartenu qu'à moi-même, et maintenant je me rends à l'infini, sans dette, sans honte, sans compromis. Platon enseignait que l'âme est immortelle et que le corps n'est qu'une prison temporaire. Ici, la prison s'ouvre enfin. L'esprit, délivré de toute entrave physique, de toute nécessité sociale, de toute attente extérieure, s'élève dans une aurore éternelle. Il n'y a plus rien à refuser, plus rien à défendre. Il n'y a qu'à être. Et dans cet instant suspendu où le temps cesse, une certitude absolue. L'amour-propre n'était pas égoïsme, mais la forme la plus pure d'amour. Amour de la vérité, amour de la liberté, amour de soi assez fort pour préférer la mort solitaire à la vie humiliée. Mais quand plus rien ne distingue le dedans du dehors, que reste-t-il à conquérir ? Rien et tout. Car l'amour-propre est devenu l'univers lui-même. Et si la plus haute forme d'amour-propre n'était visible qu'à ceux qui savent regarder au-delà de la perte ? La lumière du matin inonde la pièce vide, sans corps, sans objet, sans trace. L'odeur de terre humide et de bois ancien emplit l'espace comme une prière. Le silence est total, cosmique, éternel. Et pourtant, jamais présence n'a été aussi puissante. L'âge a tout emporté, la chair, le nom, le souvenir, le temps. Mais il a laissé intact ce qui ne peut être emporté, l'amour propre absolu, forgé dans le refus, trempé dans la souffrance, poli par la solitude, couronné par la mort solitaire. Cet amour propre ne s'éteint pas. Il devient lumière qui traverse les siècles. Il devient exemple muet pour ceux qui sauront voir. Il devient valeur immortelle qui n'a plus besoin de corps pour exister. Ceux qui passeront plus tard trouveront une maison vide et parleront peut-être de fin tragique. Ils ne comprendront pas que cette vacuité est victoire absolue, que ce silence est chant éternel, que cette absence est présence la plus pure. L'amour propre n'était pas dans ce qui fut possédé, aimé, souvenu. Il était dans le choix inébranlable de rester soi jusqu'au dernier souffle et au-delà. Et dans le silence cosmique qui suit le dernier battement, cette vérité demeure lumineuse, indestructible. Quand on n'a plus rien à perdre, on possède tout. Quand on ne laisse personne acheter son amour propre, on est enfin roi de l'univers. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.